partager un témoignage, je vais finir avec ça. Il y a quelque temps, une journée, il nous est arrivé qu'on est arrivé à notre dernier euro pour payer des choses. Il nous restait même pas 1 euro. Ça vous est arrivé, ça, mes frères et sœurs? J'ai dit, Seigneur, comment je vais offrir une offrande dans ton culte? Comment je vais faire ça? Parce que vraiment, c'est impossible, quoi. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est impossible, je ne peux pas. Parce que le dernier euro, je l'ai mis pour te servir. Je l'ai dépensé pour le service du Seigneur. Et j'ai plus rien. Et on est venu ici et j'ai fait le culte. Et dans les offrandes, à la fin du culte, il y a quelqu'un qui avait mis une enveloppe pour nous. Je ne sais pas qui c'est, mais gloire à Dieu. Et il y avait de l'argent. Amen. Et Dieu avait fourni une belle somme. Et donc j'ai payé ma dîme de cette somme. Et j'ai semé. Alléluia. Et j'ai semé dans une personne qui était venue ici pour servir aussi. Et après, l'après-midi, j'ai été ailleurs à un autre culte et j'ai semé aussi. Et vous savez ce qui s'est passé à ce culte-là? Il y a une femme de Dieu qui est venue et elle m'a donné de l'argent. Alléluia. C'est-à-dire de l'argent que j'avais reçu surnaturellement ici, et je ne savais pas comment Dieu a inquiété le cœur d'une personne. C'est même pas moi qui prêchais ce jour-là. Mais il y avait une enveloppe qui marquait, c'était pour les pasteurs Rémi. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci mon frère d'avoir obéi à Dieu, parce que vraiment il y a une bénédiction qui est venue pour nous. De cette bénédiction j'ai semé, et j'ai ressemé encore, et j'ai ressemé encore l'après-midi. Et à la sortie il ne me restait pas grand-chose. Et le Seigneur m'a donné encore surnaturellement avant même de sortir de ce deuxième culte. Alléluia. Vous comprenez comment ça marche, la provision surnaturelle? Peut-être tu n'as rien un jour, mais le Seigneur, tu donnes au Seigneur du peu qu'il t'a donné, ou du beaucoup, et Dieu te donne. Et tu redonnes encore, et il te donne encore autre chose. Et des fois tu sèmes 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il se passe quelque chose. Alléluia. Et ça c'est quelque chose qui s'est passé le même jour, dans la même journée. Je suis rentré à la maison, et on a prié pour la prospérité, et wow! Et c'était incroyable parce que cette journée-là, j'ai reçu de l'argent surnaturel de Dieu toute la journée. Alléluia! Gloire à Dieu! La veille, j'étais avec ma femme, je ne sais même pas si j'aurai l'essence pour finir ce que j'ai à faire. Allez. Et le soir du lendemain, j'avais la totalité. Alléluia! Je vous partage ça pour vous dire que ça, c'est un aperçu de ce que Dieu peut faire. Amen! Et je voudrais que l'Église comprenne bien la manière dont marche la provision de Dieu. Amen. Réjouis-toi si tu es la personne que Dieu a utilisée. Dieu a une provision, une bénédiction pour toi. Parce que ton obéissance était vraiment de Dieu, parce qu'il y a un ministère qui avait besoin. Alléluia. Et ça marche comme ça. C'est ça le principe de Dieu. Et quand je suis allé là-bas, l'après-midi, le pasteur, il prêchait, et il était en train de dire cette chose-là. Tout ce qui concerne l'argent dans le royaume de Dieu, ça consiste à je donne et Dieu me donne, 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 je donne et Dieu me donne autrement, je donne et Dieu me donne encore. C'est un échange permanent de quelque chose que tu fais pour Dieu. Je donne à une personne qui n'a rien et Dieu me donne à une personne et il me donne à moi. Alléluia. Parfois tu donnes à un SDF, tu ne sais pas pourquoi et Dieu va te rendre. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire. Je ne dis pas qu'il faut donner à tous les SDF, il faut donner aux personnes que Dieu te dit à ce moment-là. Alléluia. Nous marchons par l'Esprit. Amen. Et quand nous plantons dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, vous savez ce qui se passe? Il y a la provision et il y a la bénédiction qui vient. Dieu dit donnez et vous recevrez une mesure serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Combien tu crois qu'un serviteur qui a donné tout ce qu'il avait pour le royaume de Dieu va recevoir une fois qu'il a tout donné? À ton avis, quelle récompense le Seigneur a pour lui, mon frère, ma soeur? Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et mon pasteur, le pasteur Ricardo, disait aussi une chose. Il a passé 1 an d'épreuve. Et il y a des moments où il n'avait rien chez lui, ils lui ont coupé la lumière, il avait fait le cul dans son appart. Non, il a passé un moment, mais terrible. Et ses parents avaient beaucoup d'argent et voulaient l'aider, et il n'y avait pas moyen. Parce que chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, le diable l'envolait. Parce que c'était le temps de Dieu. Et il disait, je priais. Et il disait, il y avait une rôtisserie en bas de son immeuble. Vous savez, les trucs qui rôtissent les poulets, les latinos, ils adorent le poulet, les colombiens, les argentins, ma femme adore le poulet par exemple, non? Et il sentait l'odeur du poulet frit, non, qui était là. Et il commençait à prier, il dit, Seigneur, donne-moi un demi-poulet frit, non? Un demi-poulet. Seigneur, un demi-poulet. Et vous savez ce qui s'est passé? Dans l'heure qui a suivi, il y a un frère qui a sonné à sa porte,
Et il est venu, et il lui a laissé un paquet sur la voie. Il dit, pasteur, excuse-moi, je suis pressé, mais voilà, j'ai ça pour toi. Et il est parti en courant. Et vous savez ce qu'il y avait dans le paquet? Un demi-poulet. Mais il a dit une chose aussi récemment. Il a dit, mais j'ai appris quelque chose. Si j'avais su comment fonctionnait le royaume de Dieu à cette époque-là, j'aurais pas demandé un poulet, j'aurais demandé la rôtisserie tout entière. Alléluia. Parce que des années après, il a compris. Amen. Que Dieu est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Aujourd'hui, on a prêché que Dieu nous appelle à être membres de la Jérusalem céleste. Mon frère, ma soeur, tout t'appartient. Tout est à toi. La seule chose, c'est que tu aies la foi pour être capable d'obéir à Dieu et de lui demander. Amen. Et de comprendre que Dieu marche par le surnaturel et par l'obéissance. Amen. Certains vont dire, comment un serviteur de Dieu peut arriver à son dernier euro? Et mon frère, ma soeur, comment la veuve est arrivée à son dernier pain et à l'huile pour que le prophète puisse venir? Hein? Comment la sœur de ceux qui servaient Jésus a vu son frère mourir, Lazare, pour qu'il soit ressuscité? Et mon frère, ma soeur, il y a des épreuves, il y a des choses, il y a des difficultés que Dieu permet dans ta vie, mais c'est toujours pour te relever, pour te bénir et pour te montrer comment il fonctionne. Amen. C'est-à-dire, ça ne peut pas rester éternellement, ça dure un temps. Amen. Donc tu dois comprendre ces choses-là, et Dieu m'avait donné ce témoignage pour que je puisse vous le partager aujourd'hui, pour que vous compreniez la manière dont marche la provision surnaturelle de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ça le principe de Dieu. Il est illogique, c'est une folie pour notre cerveau, parce qu'on dit, mais comment? Si je sème tout, j'aurai tout en rentrant. Le pasteur Ricardo, à l'époque, il est allé un jour à une réunion du pasteur Benimini, qui venait là, et il a reçu l'onction ce jour-là. Mais il disait qu'il a utilisé son dernier argent pour cette réunion-là. Et il a dit, j'avais même pas le ticket de métro pour rentrer. Et quand le pasteur est venu, il a dit, je vois une magnificence dans tes finances. Et lui, il avait les poches, comme ça. Et il dit, je ne sais pas comment je suis rentré, mais Dieu a pourvu. Il dit, je ne me souviens même plus comment je suis rentré, mais je suis rentré en voiture. Alléluia. Et je crois que c'est un frère et une sœur qui l'a ramené, mais Dieu ensuite a amené une grande prospérité, une grande bénédiction dans ses finances, suite à cette parole dans les années qu'on suivit. Alléluia. Aujourd'hui, il est très très béni. Et donc, tout est affaire de foi dans le royaume de Dieu. Tout fonctionne de cette manière-là. Il en a un appel, on a le centre de vie de la foi. Alors, je vois que notre foi puisse être développée dans les finances, pour que nous comprenions quelle est la largeur, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. C'est une chose d'être béni naturellement, d'avoir un bon emploi, d'avoir un bon travail. C'est une autre chose de recevoir des provisions surnaturelles de la part de Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas une bénédiction, c'en est une de la part de Dieu, mais je dis c'est une autre chose de recevoir une provision surnaturelle quand tu n'as rien et que Dieu te pourvoit. Et à nous, Dieu nous a pourvus plusieurs fois et à plusieurs reprises. Et je peux te dire, je sais comment Dieu fonctionne et je sais que c'est toujours un effort de la foi. Amen.